Oh putain, tu m'as fait peur. Oh putain, ça filme et tout. Putain, j'ai la musique de Minecraft là en direct. Là, j'étais concentré au maximum. Ah ouais. Putain, avec la petite notification Airbnb qui va avec. On est dans le thème. On est dans le thème. Je finis mon ménage. Il y a les gens qui attendent juste devant le portail parce qu'il est 16h10. Je suis en retard, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la galère. Donc, dans 5 minutes, on finit le ménage. C'est une vidéo YouTube de ce que je vois au format dans lequel tu filmes. Oui. Et je me souviens, on avait prévu de tourner une vidéo sur mon secret, parce qu'il y en a un, pour arriver à 18 appartements en un an, 12 mois, en sous-location professionnelle. Donc j'ai un secret à vous donner. Mais je finis mon ménage. Je ferai des plans avec des musiques épiques de la finition de mon ménage. Bref, vas-y. On n'est pas tous les jours en belle chemise avec une belle montre dans un... Là c'est vraiment, je travaille tous les jours, je suis comme ça. 95% du temps je suis comme ça. Quand je bosse, je vais fermer la fenêtre, sinon on va jamais m'entendre. Voilà, on va faire une petite vidéo. Vous allez voir, toutes les vidéos d'après vont être sur un autre format un petit peu différent, où on va être plus tranquille. Là ça va être filmé vraiment à nu, quasiment à nu, où ça va être très tranquille, on va pouvoir faire des petites blagues tranquilles. Bref, un format posé, tout simplement. Là, on se dirige vers un appartement que je voulais vous montrer, tout simplement parce que parmi les 18 que j'ai aujourd'hui en sous-location professionnelle, c'est celui qui fonctionne le mieux. On va cuire, j'ai même pas la clim dans ce taco. Heureusement, et je le dis maintenant, cette vidéo elle va sortir dans le 28 juillet, peut-être un truc comme ça. Donc dans un mois j'achète un bolide allemand. C'est faux, c'est même pas un bolide allemand, c'est un bolide anglais. Si tu arrives à trouver la marque, t'es chaud. Pour te donner des petits indices, 340 chevaux, V6. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme indice? Elle est grise. Alors je sais pas si ce sera celle-là, mais en tout cas voilà, vrai bolide, on va se faire plaisir. Et il y aura la clim, parce que là c'est plus possible en plein été dans le sud. Fais la coucou. Ça va? Oh, pas vu. Alors, pour en revenir à l'appartement, parmi les 18 appartements que j'ai, c'est l'appartement qui fonctionne le mieux qu'on va essayer de visiter. J'ai dit bien essayer, pourquoi? Il est 16h30. Les voyageurs sont censés arriver à 16h. Enfin, l'heure de début où ils peuvent arriver, c'est 16h. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je sais qu'il y en a qui mettent 15h, qui mettent 17h, etc. Moi, je mets 16h la plupart du temps. J'ai des appartements où c'est 17h. Mais là, c'est 16h. Et donc, bon, il y a une chance sur deux pour que les gens ils soient déjà dans l'appartement. Donc, on ne verra pas l'appartement. On va prier pour le bien de cette vidéo qu'on va voir l'appartement. Et le temps qu'on arrive sur l'appartement, je voulais vous parler de mon secret. Parce que oui, il y en a un secret pour obtenir 18 appartements en sous-location professionnelle en un an, tout pile un an. Donc en fait, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est vrai que 18 appartements en sous-location professionnelle, c'est assez rapide en un an. Je connais très peu de personnes dans ce milieu qui ont fait ça. Tous ceux qui ont plus de 20 appartements, ça fait 3-4 ans qu'ils sont dans le truc. Ils ont déjà une grosse structure, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai monté ça un petit peu en partant de zéro. Et souvent, ça surprend les gens quand je dis le nombre d'appartements que j'ai aujourd'hui. Surtout que j'aurais pu en avoir plus. Parce que j'en ai refusé certains. Parce qu'ils n'étaient pas assez bien. Et que ça me convenait pas, que ça allait pas être assez rentable, etc. J'aurais pu être à 25 par exemple. Mais d'où viennent tous ces appartements que je n'ai pas démarché en plus de ça, puisque j'en ai démarché uniquement 4. Les 4 premiers appartements, je les ai démarchés pour
pour les obtenir en sous-location professionnelle. Après ça, j'ai plus jamais démarché. Regarde, il y a Jean-François qui fait du street workout. Jean-François qui fait du street workout. Workout. Là, il fait 35 degrés, il est en train de décéder. Putain, il va falloir qu'on cut un nombre de choses sur cette vidéo. Ah, ça va être compliqué de tourner des vidéos YouTube en format naturel parce qu'on peut vite partir en couille. Recentrons-nous. Le secret, finalement, pour obtenir ces 18 appartements. Non, tu disais que tu avais démarché que 4 appartements et les autres? C'est ça, j'en ai démarché que 4 et les autres, je les ai eus par mon réseau. Et du coup, je vais en venir à mon secret, mon tips qui m'a permis d'avoir 4 appartements qu'on m'a donné finalement. On m'a appelé Antoine, tu veux cet appartement-là que je te donne en sous-location professionnelle. Et pour la petite histoire, c'était à l'époque, tout ça, ça a commencé quand à l'époque, à côté de faire de la sous-location professionnelle, j'achète des appartements pour moi, pour les exploiter en location courte durée. C'est comme ça que je me suis lancé dans la sous-location professionnelle. C'est que j'étais bloqué par les banques et du coup, je voulais continuer à investir, à faire de l'immobilier, mais la seule solution que j'avais, c'était la sous-location professionnelle. Donc je me suis lancé, j'ai directement passé le cap. Ouais, ça frotte presque, mais bon, on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu si ça frotte. Route barrée, très bien, magnifique. Donc je vais finir mon explication ici. Donc ouais, donc voilà, j'investissais aussi dans l'immobilier et j'ai commencé la sous-location professionnelle, j'ai eu mes 4 premiers appartements. Et ce qui s'est passé, c'est que en même temps de faire ça, je cherchais des appartements à acheter. À l'époque, je cherchais soit un petit immeuble de 2-3 appartements, soit un appartement classique, un T2 en résidence, quelque chose de très classique avec une rentabilité de 10%, etc. Donc je faisais le tour des agences. Tous les jours, j'étais en contact avec les agents immobiliers. C'était à côté de mon travail déjà à l'époque. Et tous les soirs, vraiment, j'étais sur le terrain, j'étais dans une agence, etc. Et je fais des visites, je rencontre quasiment toutes les agences immobilières. Et je tombe sur un agent immobilier, un directeur d'agence, avec qui ça match beaucoup. En fait, on va pour une visite d'un appartement que je voulais acheter. Et en fait, il m'amène en voiture à la visite. Très malin de sa part d'ailleurs de faire ça, d'amener ses clients en voiture à ses visites. Parce que déjà pour lui, il peut avoir un maximum d'informations. Ça lui permet de prendre du temps de discuter avec les gens. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il a pas mal discuté avec moi. Et je lui ai expliqué que je faisais de la sous-location professionnelle, etc. Il m'explique qu'il a 15 appartements sur Carcassonne. Il est propriétaire de 15 appartements, en plus de son agence immobilière qui gère. Et de là, il me dit, j'ai cet appartement-là, si tu veux, let's go. Je te le donne pour faire de la sous-location professionnelle. Moi, ravi, je me suis dit, ça fait un contact de fou et c'est top. Du coup, je prends son appartement sous location professionnelle et vous l'aurez compris, de fil en aiguille, bouche à oreille, lui qui est directeur d'agence il connaît plein d'investisseurs. C'est une petite ville au final où tous les investisseurs se connaissent, etc. Et de fil en aiguille, il me dit, tiens, tu connais cette personne, tiens, tu connais telle personne. Ils vont te présenter leur appartement qu'ils viennent d'acheter avec moi. Peut-être que tu peux l'exploiter en sous-location professionnelle. Et de fil en aiguille, je récupère un investisseur qui a un autre investisseur sur cette ville-là qui a 15 appartements aussi, un autre investisseur qui en a 3, un autre investisseur qui en a 10, etc. Et au bout de 4-5 investisseurs que j'ai autour de moi, je me rends compte que tous les mois, j'ai 2 ou 3 appartements supplémentaires en sous-location professionnelle de manière automatique qui vont tomber naturellement, qu'on va me proposer pour avoir. Ça part déjà de la base que j'investissais dans l'immobilier et je me suis créé un réseau tout simplement en discutant, en étant sur le terrain avec les agents immobiliers, les directeurs d'agence, les investisseurs. Et aussi, ça vient du fait que à la base, avec ce directeur d'agence-là, j'ai fait du bon boulot. Sans me jeter des fleurs, j'étais très disponible pour lui. Je simplifiais la vie. J'essayais de faire un maximum pour lui, pour l'aider. S'il a besoin de déplacer une machine à laver, je suis là pour donner mes 2 mains pour déplacer la machine à laver avec lui. Bref, je crée du lien en aidant les gens. Et ça a été un peu ça le secret qui fait que j'ai eu autant d'appartements sous location professionnelle rapidement.
Donc mon gros conseil, surtout si tu es investisseur immobilier, que tu es un petit peu dans le même stade que dans lequel j'étais à l'époque où je me suis lancé, tu es bloqué par les banques, tu veux continuer à faire de l'immobilier mais tu ne sais pas comment faire, tu veux te lancer dans la sous-location, enfin tu penses à te lancer dans la sous-location professionnelle, tu es le meilleur profil parce que tu connais peut-être d'autres investisseurs sur ta ville, parce que tu vas continuer à acheter des appartements un maximum sur ta ville et du coup connecter avec des agents immobiliers, etc. Bref, quand tu es investisseur immobilier, c'est très facile de pivoter vers de la sous-location professionnelle et de scaler à fond cette activité, de développer à fond cette activité et de réussir un maximum. Donc voilà, c'était ça mon secret qui fait que j'ai autant d'appartements aussi rapidement. Ce mois-ci, on va faire 32 000 € de chiffre d'affaires sur juillet 2024. Août 2024, on devrait être plus à 35. Donc ça fait plaisir. En plus, juillet-août, on a des marges qui sont au-dessus de 30%. C'est plutôt cool. Sur ce, on va aller checker, voir s'il y a les clés dans la boîte à clés. On va les déranger un peu. Voir si... non, on va pas les déranger. Voir si l'appartement est libre. Et je vais vous filmer l'appartement qui fonctionne le mieux, qui va faire ce mois-ci 2700 et des poussières euros de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt pas mal. On se dit à tout de suite. C'est parti. C'est bon, c'est validé. J'ai eu peur pour la vidéo, mais tout va bien. On y va, on va checker ça. En avant. On va enlever nos chaussures parce que le ménage a été fait, bien évidemment. Aïe. Allez, c'est parti. Voilà, petite ambiance cosy. On est parti. Il y a des gens, ça. Et voilà. Voilà, je suis content. Non, c'est un appartement qui me plaît beaucoup. Alors, je ne saurais pas le décrire parce que, pour la petite histoire, cet appartement-là, je l'ai visité. Il y avait déjà un locataire dedans. C'était un peu le bordel, comme souvent quand il y a un locataire dedans. Et j'ai hésité au moins, je pense, 2 jours à le prendre. Ça veut dire, je me suis dit, là, la décoration, les murs, c'est en relief comme ça fait vraiment pas moderne. La décoration, il y avait du rouge, du bleu, etc. Et je me suis dit, c'était le plus moche appartement que j'avais en fait. Et au vu de la localisation, on va éviter de, par respect par rapport au propriétaire, on va pas trop parler de la localisation, mais il est, j'ai une petite réservation des familles. Voilà, 28, 29 juillet, ça fait plaisir. Par respect par rapport au propriétaire, on va éviter de parler de la localisation précise. Puis je vous parlerai du propriétaire aussi juste après. Mais on est super bien placé à côté d'un monument historique qui est très très connu dans la ville et même dans la région. Et qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois. Voilà, exactement. Et on est au pied de ce monument-là, ce qui fait que c'est le plus rentable au final. Parce que j'ai plein d'appartements, d'autres qui sont vraiment vraiment plus beaux que ça. Qui sont moins bien placés, tous moins bien placés, puisqu'on ne peut pas faire mieux en termes d'emplacement qu'ici. Et clairement, il fonctionne mieux, il fonctionne moins bien. Celui-là fonctionne le mieux. Il fait en gros 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, ce qui est plutôt cool pour aux alentours de 14 000 € de charges, je crois, par an, à peu près. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vraiment, en termes d'appartement, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que là, l'appartement, il paye pas de mine. Ben, il est pas beau. Mais dans cette ville, enfin dans cette rue, tous les appartements fonctionnent à mort. Et je sais que dans cette rue, il y a même des appartements qui sont magnifiques et qui cartonnent. C'est des appartements qui vont faire 35 000 € de chiffre d'affaires pour des T3, quoi. Donc cet emplacement-là fonctionne super bien. Donc c'est vrai qu'en sous-location professionnelle, ce qui est le plus intéressant, c'est l'emplacement. Malheureusement, on ne le choisit pas toujours. Et j'ai tendance à dire que c'est bien de prendre des appartements, même qui ne sont pas forcément parfaitement bien placés, parce qu'on n'aura pas tous ces appartements parfaitement bien placés, c'est impossible. Mais c'est bien de prendre des appartements déjà pour l'expérience,
même s'il y a 3, 4, 5 000 euros de marge par an. Déjà pour l'expérience, et puis pour avoir, ça peut être un tremplin pour avoir d'autres appartements en sous-location professionnelle, parce que quand vous discutez avec des propriétaires, les propriétaires, ils vont être intéressés du fait que vous ayez de l'expérience, que vous sachiez de quoi vous parlez. De toute façon, ça se voit en visite quand vous savez de quoi vous parlez et quand vous ne le savez pas. Donc avoir un appartement déjà, même s'il ne fait pas trop de marge, ça peut être un tremplin pour des appartements meilleurs par la suite. De toute façon, je ne suis pas engagé. C'est-à-dire que si demain je prends un appartement qui ne fonctionne pas, je mets mon préavis, dans un mois je suis dehors. J'ai déjà fait ça sur un appartement, je crois qu'on en a parlé dans une autre vidéo. Non, dans la vidéo qui va sortir après celle-là. Et donc, ouais, je ne suis pas engagé et je ne prends pas de risque. C'est ça l'avantage, le gros avantage de la sous-location professionnelle. Il y en a plein des avantages, mais ça en fait partie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport au propriétaire. C'est un propriétaire, c'est important pour moi. Il y a eu des petits soucis avec le voisinage. Pourquoi? Parce que c'est un appartement qui a beaucoup de turnover. Les gens restent 1, 2 nuits maximum. Même je crois sur cet appartement, la moyenne, ça doit être 1,4 nuits. Donc ce qui est vraiment pas beaucoup. La plupart des gens restent 1 nuit dans cet appartement. Et voilà, c'était important pour moi pour montrer cet appartement. Peut-être que le propriétaire va regarder cette vidéo aussi, je sais pas. C'est très probable. Je sais que beaucoup des investisseurs avec lesquels je travaille vont regarder mes vidéos, donc mes propriétaires. Et c'est important pour moi qu'ils voient aussi l'état de l'appartement, parce que l'appartement il n'a jamais été dans un état aussi clean. Là on peut le regarder, hein, tu peux regarder tous les coins de partout dans l'appartement, il n'y a pas 1 milligramme de poussière. L'appartement il est sur-entretenu. Ce mois-ci je crois qu'on va être à plus de 600 € de ménage sur cet appartement là. Peut-être un petit peu moins, je crois aux alentours de 500. Donc c'est énorme. Voilà, et dès que j'ai su qu'il y avait des petits problèmes de voisinage, j'ai fait le nécessaire. J'ai mis des pancartes, voilà, respecter le silence. J'ai mis des indications plus claires pour que les gens, typiquement, évitent de mettre la clé dans la serrure du voisin. Parce que quand il est minuit et que le voisin il entend une clé qui tourne dans sa serrure, il se pose des questions. C'est normal. Et donc voilà, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo. En tout cas, son appartement est bien entretenu, tout roule. Il est payé bien évidemment en rubis sur ongle. Et c'est comme ça avec tous mes propriétaires. Ils n'ont pas à s'inquiéter de l'entretien de l'appartement, de leur loyer qui va tomber ou pas tomber. Si je ne paye pas trêve hivernale, tout ça, ça n'existe pas. Si je ne paye pas, je suis viré directement. Donc voilà, le propriétaire est tranquille. Moi, je gagne un petit peu d'argent. Et puis c'est comme ça que tout fonctionne. C'est bénéfique pour lui, c'est bénéfique pour moi. Et tout va bien. Voilà. Donc on a fait le tour. C'était une petite vidéo qui s'inscrit aussi dans le cadre que je vous montre en fait clairement le quotidien, le concret, les appartements. C'est important pour vous que vous voyez que c'est pas du pipeau, parce que souvent les gens ils parlent sur les réseaux sociaux, ils disent beaucoup de choses et bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent plein de choses sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis là pour montrer que c'est pas du pipeau, les chiffres ils sont vrais. D'ailleurs, tiens, on va vous montrer les chiffres, ça va être marrant. Je vais vous montrer le petit mail d'aujourd'hui. Alors, donc j'ai 713 € aujourd'hui à 14h04, 49 € et je crois que j'ai une autre notification, 122 €. Voilà. Bon, aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Tranquillement. Et attends, je vais montrer les stats de l'appartement parce que aussi il faut valider tout ça. Il faut valider. Alors, tac. Typiquement les gens qui arrivent aujourd'hui, c'était une des nuits les moins bien louées. Bon, 64 € la nuit, 84 € la nuit. Après, il y a pas mal de booking. Hein. Ce qui est barré, c'est booking. De toute façon, il a 100% de taux de remplissage. Voilà, ça je l'ai déjà montré. 96 € la nuit. 76 € la nuit, 84, 75, j'ai le 14 juillet, 147 € la nuit, 94, de nuit, 158, bref.
Il marche bien, quoi. Ouais, voilà, on a compris quoi. On a compris. Non, il fonctionne très bien. J'ai fait un bon mois de juillet. Le mois d'août va aussi être très très bien. On voit avec des 88, 96. Je crois que j'ai même booké des nuits à plus de 100 €. Donc c'est plutôt cool. On va reprendre les clés. C'est important, ouais. Voilà, très important. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations sur la sous-location professionnelle, envoyez-moi un message sur mon Instagram qui va s'afficher. Je te fais confiance pour le montage. Il va être là. Antoine.proust. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez besoin d'un e-book, parce que j'ai créé un e-book gratuit, complet, pour se lancer dans la sous-location professionnelle. Il est gratuit, il faut le préciser. Voilà, je le reprécise, je le reprécise. Gratuit, voilà, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, est-ce que tu peux m'envoyer l'e-book, je vous l'enverrai directement. Et puis voilà, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, c'était Antoine. Ciao!